Loki, la dernière série en date de Marvel, est déjà en tête de liste pour être la pire série du Marvel Cinematic Universe. Et tout ça avec un seul épisode. Ça mérite le respect. Le pilote d'une série a pour objectif de poser les fondations sur lesquelles le reste de la série va reposer. Avec un épisode sur 6 au compteur au moment de cette critique, la série Loki a réussi l'incroyable tâche de détruire tout le parcours de Loki dans la franchise. Non seulement il se montre irrationnel et en totale opposition aux traits avérés de son caractère pour les besoins du script, mais pire, il commence l'épisode comme le Loki d'Avenger, l'homme qui vient de tenter d'envahir New York, un tyran et un tortionnaire, pour conclure l'épisode comme celui qui est mort des mains de Thanos, un Loki à 180 degrés de celui d'Avenger, mais toujours fourbe. Et Loki effectue ce parcours de plusieurs années en quelques minutes. C'est juste insultant pour l'audience. Si vous vouliez le gentil Loki, il fallait faire une histoire différente. Si vous voulez celui d'Avenger, vous ne pouvez pas forcer sa transition vers le bon Loki comme ça. C'est pas croyable. Et Loki ne vous croirait pas d'ailleurs avec ce montage grossier. C'est le maître des illusions. Il devrait croire à une supercherie contre lui pendant toute la série, et pas seulement le pilote. Pas juste accepter la triste réalité après un montage vidéo, une séance de thérapie et enfin choisir de coopérer avec la TVA. C'est pas comme ça que Loki se comporterait. Mais c'est ce qu'il doit faire pour les besoins de l'épisode. Et je me doute bien qu'il compte trahir la TVA. Ça change pas le problème. Si un personnage agit en contradiction totale avec ses traits de personnalité établis, cela signifie que l'histoire est mal écrite. Je pourrais fermer les yeux devant une contradiction mineure, mais pas ça. Loki commence l'épisode comme un homme qui ne sait même pas qui il était jusqu'ici et termine comme un homme qui a vécu des années de développement. C'est n'importe quoi. Le protagoniste, le personnage éponyme de la série, a été bâclé dès le pilote. WandaVision et Falcon ont mis plusieurs épisodes avant de détruire à jamais l'héritage de leur personnage. On peut accorder ça à Loki, au moins ça sera rapide. 6 épisodes seulement pour tout foutre en l'air. J'ai hâte. L'épisode commence juste après les événements d'Avenger. L'invasion de New York par Loki a échoué et on le transfère hors du bâtiment sous bonne garde. Au passage, j'ai des doutes sur ce transfert. Thor doit emmener Loki à Asgard, et il le fera par téléportation. Pourquoi descendre l'immeuble quand on peut le faire depuis le toit ? C'est pas une critique de la série, mais d'Endgame. Tony Stark et Ant-Man voyagent dans le temps pour récupérer le Tesseract, mais le plan échoue quand Loki s'en empare et se téléporte hors de danger. C'est là que l'épisode commence pour de vrai. Pour une raison inconnue, Loki n'a aucun contrôle sur l'endroit où il se téléporte. Car Loki ne se serait pas volontairement téléporté dans le ciel pour s'écraser dans le désert de Gobi. Mais je reconnais qu'au moins ici, ils ont réfléchi avant d'agir. Pourquoi est-ce que Loki s'écrase dans le désert plutôt que de se téléporter à l'abri ? Ils avaient besoin d'un moyen rapide pour justifier que Loki se retrouve sans son bâillon ou ses menottes. En s'écrasant d'une telle hauteur, les menottes et le bâillon se sont brisés. Le corps de Loki étant plus solide, il est indemne. 3 Mongols ? Non, c'est pas une insulte. On est bien en Mongolie. 3 Mongols d'un campement proche viennent inspecter l'endroit où l'objet volant s'est écrasé. De tous les endroits sur Terre ou l'univers, il a fallu qu'il s'écrase dans un désert pour ne pas risquer de faire de victimes ou de dégâts, mais également à proximité d'un camp pour avoir du public. Les voies du Tesseract sont impénétrables. Il s'agit déjà de grosses coïncidences, mais rien de vulgaire pour autant. C'est improbable, mais pas impossible. Les problèmes de la série commencent maintenant, où Loki oublie qu'il est Loki pour les besoins du script. Il s'aperçoit que des humains l'approchent et comme il est un narcissique, il ne peut pas se permettre d'apparaître comme ça, effondré sur le dos, couvert de sable. Du coup, il agit comme on peut s'y attendre de Loki. Il prend position sur un rocher pour s'élever au-dessus des humains et commence à pavoiser comme l'être arrogant qu'il est. C'est là que la série, pour la première fois, oublie que Loki est un magicien. Car le Loki d'Avenger ne se serait pas contenté de grimper sur un rocher. Plus tôt ce jour même, Loki utilise une illusion pour impressionner. Techniquement, l'illusion c'était le smoking, car il voulait cacher ses habits d'Asgardien. C'est exactement la motivation de Loki dans cette scène. Attirer l'attention sur lui et en imposer devant le public pour que ses nouveaux disciples puissent s'agenouiller devant lui en disant « Mon Seigneur, comme vous avez de grandes dents !» Non, attendez, c'est pas ça. Si votre plumage se rapporte à votre ramage, enfin, il aurait créé une illusion pour nettoyer son habit, se recoiffer, faire apparaître une couronne et aller savoir quoi encore. Simplement monter sur un rocher ne lui aurait pas suffi. Il aurait usé d'illusions pour montrer ses pouvoirs. En plein discours, un portail s'ouvre et des agents de la TVA débarquent. La TVA, le tribunal des variations anachroniques, traque les créations de multivers non autorisés et les variants. Quand Loki a pris le Tesseract alors qu'il aurait dû être conduit à Asgard, cela a créé une nouvelle réalité. Chaque action que vous prenez dans la vie,
prendre à droite ou à gauche provoque la création d'une autre réalité. Et chaque décision prise par chaque individu crée un multivers différent. C'est du moins la théorie du multivers simple. Les agents de la TVA sont là pour arrêter le variant Loki et réinitialiser cet univers. À nouveau, Loki oublie totalement qu'il a des pouvoirs pour les besoins du script. Il est menacé par des agents qui viennent d'utiliser un portail. Ils ont soit des pouvoirs magiques, soit de la haute technologie. Dans les deux cas, Loki devrait être sur ses gardes. Vous me direz que l'arrogance de Loki correspond au précédent d'Avengers. C'est juste, et c'est bien là le problème. Loki vient d'être capturé il y a moins de quelques heures car il s'est montré arrogant. La dernière fois qu'il ne s'est pas méfié d'un bâton envoyé dans sa direction, ça lui a littéralement pété à la gueule. Et quand il a choisi d'affronter au corps à corps un ennemi plutôt que d'être prudent en se servant de sa magie, voilà comment ça a fini. Donc, Loki n'aurait rien appris de sa défaite cuisante d'il y a un instant, mais peut parcourir tout un arc narratif juste en regardant un montage vidéo. Vous êtes sûr, c'est logique pour vous. On pouvait faire que Loki se fasse capturer par la TVA car ils ont un entraînement et de la technologie qui le dépasse. Mais c'est pas le cas. On montre même l'incompétence de la TVA dans le pilote. Je veux bien qu'il soit arrogant aussi, mais cette excuse ne marchera pas tout le temps. Puisque l'épisode montre l'incompétence de la TVA, cela fait de la capture de Loki une humiliation du personnage. Humilier le protagoniste d'entrée de jeu, c'est une manière de faire. Loki se fait capturer sans avoir pu se défendre et on lui met un collier autour du cou. Quitte à le faire capturer si facilement, pourquoi lui avoir retiré ses menottes ? J'ai dit qu'on avait fait en sorte que Loki s'écrase dans le désert juste pour lui retirer ses menottes. Pas la manière la plus subtile d'agir, mais j'étais pour. Par contre, qu'il se fasse avoir sans avoir pu se défendre ou même essayer d'esquiver retire tout intérêt à l'avoir détaché. C'est même pire. Si encore il était sans défense car attaché quand la TVA arrive. Même là, il se serait servi de sa magie, car Loki, mais il n'aurait pas pu combattre. On voit dans l'intro qu'il peut se servir de sa magie malgré les menottes. Vous auriez pu faire que Loki reste attaché, utilise une illusion pour épater la galerie, et quand la TVA arrive, il peut le voir à travers l'illusion et le capture. Cela montrerait que la magie de Loki est inefficace sur la TVA et justifierait la défaite de Loki. Il était littéralement attaché. Au lieu de quoi il se fait humilier. Ça rabaisse Loki et le reste de l'épisode rabaisse la TVA. Je comprends l'intention de la scène. Il fallait que Loki se fasse capturer par la TVA. Si Loki s'était montré trop dur à capturer, il serait directement passé à l'attaque létale. Et il fallait que Loki se fasse capturer pour qu'il puisse aller au tribunal, mais l'exécution est atroce. Vous auriez pu trouver une autre technique. Pour qui penserait que Loki ne se sert pas de sa magie par arrogance, la scène d'après prouve le contraire. Loki se retrouve dans les bureaux de la TVA avec un collier autour du cou. Et non, le collier ne lui prend pas sa magie. À ce moment-là, on ignore encore pourquoi cela ne marche pas à la TVA, mais c'est pas le collier. La preuve avec le Tesseract qui s'éteint dès qu'ils arrivent dans la TVA. Le problème est que Loki n'essaye même pas d'utiliser sa magie. Et là, l'excuse de l'arrogance ne fonctionne pas. Il vient de se faire capturer. Il doit fuir à tout prix. Sa première idée pour un dieu tout-puissant, prendre ses jambes à son cou. Encore une fois, Loki ne se sert pas de sa magie uniquement car c'est pas le moment prévu dans le script. Et que c'est là qu'on doit montrer à quoi sert le collier. C'est le but de cette scène. Le collier permet de vous téléporter dans une position où vous étiez plutôt dans votre ligne temporelle. Vous ne voyagez pas dans le temps, mais dans l'espace. Mais comme votre corps revient en arrière, ils appellent ça le saut temporel. Admettons. Loki veut s'enfuir, et au lieu de créer une illusion, il décide de s'enfuir en courant. S'il avait tenté de s'enfuir après avoir essayé la magie, j'aurais pu l'accepter. Mais là, non. Loki se sert de magie comme il respire. C'est sa technique par défaut. En plus d'échouer une première fois, ce qui est lamentable, on humilie Loki encore plus en le faisant essayer encore et encore et encore. C'est censé être marrant, je suppose. Imaginons que Loki savait qu'il n'a pas de magie à la TVA. C'est pas encore établi. En l'absence de magie, Loki peut coopérer, s'enfuir ou se battre. Il commence par la fuite. Vu qu'il vient de perdre face à un bâton, ça peut s'expliquer. Si ce n'est qu'il est magicien. Mais vu qu'il doit s'en servir dans le tribunal, car c'est la scène qu'on a écrite, on ne peut pas le faire essayer la magie avant dans l'épisode. C'est prévu pour plus tard. Le script passe avant la raison. Après la première téléportation, Loki aurait dû passer à l'option attaque. Et la seule raison pour laquelle il n'attaque pas est qu'il est censé attaquer Mobius, et pas elle. On veut montrer comment marche le collier. Très bien. On écrit donc une scène où Loki tente de s'enfuir. D'accord. Du coup, Loki ayant échoué dans sa fuite, il va essayer de voler le contrôleur du collier. C'est logique. On a une scène pour ça, justement. Pour plus tard, avec Mobius. Donc il oublie de le faire avec elle. Encore. Car sinon ce serait répétitif. C'est juste parce que le script a indiqué que cette scène devait avoir lieu plus tard. C'est affligeant d'amateurisme. L'épisode possède une succession de scènes sur les systèmes administratifs de la TVA.
Puisque le vrai Loki refusait de suivre les règles de la TVA et aurait d'emblée utilisé sa magie, ce Loki oublie qu'il peut s'en servir. Et du coup, il se soumet et obéit gentiment. Et ce n'est pas pour obtenir des informations sur la TVA. Cette excuse s'est volatilisée dès le moment de sa tentative d'évasion. L'enfer administratif commence par un drone volé dans Fallout, en plus des P-Boys au poignet et des animations. Le robot lui retire ses vêtements en les vaporisant. La couleur jaune du rayon est le même que pour le bâton et la bombe de restauration. 12 euphémismes. Cela détruit au niveau atomique. Je précise la couleur jaune car on va y revenir. Le Loki que l'on connaît, colérique et arrogant, aurait détruit l'appareil dès l'instant où on lui a pris ses vêtements, voire possiblement avant. Il n'aurait pu souffrir telle humiliation, mais il est encore dans sa phase d'amnésie scénaristique. Succession de scènes sans intérêt où il suit les ordres sans menacer de mort ou attaquer les employés, car c'était pas prévu dans le script. Loki voit ensuite un garde réinitialiser un prisonnier avec le bâton au bout jaune. Le bâton qui fut utilisé sur lui au début de l'épisode était violet. Remarquez que les autres avaient leur bâton survaporisé au cas où. Parlons un peu de ces bâtons qui servent à réinitialiser les variants. Cette arme est super dangereuse. Je dis pas ça concernant les variants. Je dis que c'est dangereux pour l'utilisateur. Combien d'agents de la TVA se sont auto-détruits par accident en touchant leur avant-bras? Regardez-moi ça. Le mec éternue, il est mort. En quoi consiste d'être réinitialisé? Moi j'appelle ça vaporisation. Chacun son truc. Tout d'abord, la matière est détruite par le rayon jaune, comme pour les vêtements de Loki. Puis on a une couleur bleue qui disparaît. Si je devais donner une théorie sur le fonctionnement. Le rayon jaune pulvérise la matière, mais elle existe toujours. Elle se change en énergie. Ça fait une belle jambe pour le mort, mais je dis ça car c'est important. Pour les vêtements de Loki, on se contente du jaune, mais pour détruire un variant, on utilise un mélange jaune et bleu. Je crois que le bleu, c'est la destruction totale de l'énergie. Tu cesses littéralement d'exister, à tous les niveaux d'existence. Et c'est là que la TVA montre son vrai visage. Ils ont beau appeler ça une restauration, c'est juste la destruction d'un multivers entier. En quittant le désert de Gobi, ils ont placé une charge qui a détruit le désert en passant du jaune au bleu, comme pour ce type. La TVA vient de détruire intégralement un univers. La TVA vient de commettre un acte plus horrible que tout ce qu'a fait Thanos jusqu'ici. Thanos a détruit la moitié de l'univers. Et encore, il n'a pas touché aux planètes. La TVA vient de faire un Thanos x2 d'entrée de jeu. Mobius détruit un deuxième univers plus tard. Après avoir discuté avec une fille, sachant très bien qu'elle va disparaître avec tout son univers. Mobius est un bel enfoiré, ou un excellent agent de la TVA. C'est pas exclusif. Et la TVA, qui est maintenant à 4 Thanos, va tenter de détruire un troisième univers avant la fin de l'épisode. Oui, la TVA sont les vrais méchants de la série. S'il doit s'agir d'une révélation, c'est loupé. Je donne le bénéfice du doute. C'est tellement flagrant que ça doit être l'intention voulue, j'espère. C'est même saisissant à quel point la TVA est montrée comme étant comme Loki. La TVA agit en dictateur qui choisissent le chemin que nous devons parcourir. Ils nous volent notre liberté de choix dans notre propre intérêt et n'hésitent pas à tuer pour. Il s'agit de la même philosophie que le méchant Loki. Le parallèle entre la philosophie de Loki et les actions de la TVA est criante. La TVA est aussi mauvaise que le Loki d'Avengers. Du coup, l'arc narratif de Loki dans l'épisode n'a aucun sens car en travaillant pour la TVA, il agit comme le monstre qu'il était déjà. Contrôler les gens, leur retirer leur autonomie, tuer sans hésiter, pour la loi et l'ordre. Tout ce qui faisait de lui un salaud. Mais on nous vend ça comme Loki qui pourrait être plus qu'un méchant. Oui, c'est un larbin pour quelqu'un de pire que lui, qui a une vision de la justice. Il s'appelait Thanos. Ici, c'est 3 reptiles de l'espace. Dans le genre évolution de Loki, on pouvait faire mieux. Sur leur P-Boy, volé à Fallout, la TVA peut voir le temps qu'il reste avant que ce multivers variant devienne définitif. Pour des gens qui voyagent dans l'espace et le temps, allez savoir ce que ça signifie. Si jamais ils arrivent en retard et qu'ils doivent remonter le temps, est-ce que cela ne créerait pas juste un autre multivers? Et du coup, le problème s'aggraverait. Allez savoir. Quant à pourquoi la restauration ne marcherait pas après un temps limite, on aura sûrement une explication. J'imagine qu'il s'agit d'une question de distance. Un univers, c'est infini, mais peut-être pas la distance que le restaurateur peut pas courir pour vaporiser. Je pense que tout l'univers n'apparaît pas d'un coup. Je vois ça comme un jeu vidéo, où la map se charge autour de vous. Vous voyez le décor proche et le reste de la map se matérialise hors champ. C'est ma théorie. Quand Loki s'est téléporté avec le Tesseract, il a créé un autre univers autour de lui. Ça a créé le désert de Gobi, la Terre, le système solaire et probablement même la Voie lactée. Mais il faut un certain temps pour que tout l'univers soit inventé. Et le liquide des bombes ne peut détruire que sur une certaine distance. Passé un temps précis, il devient impossible de détruire l'univers entier, car trop vaste. Qu'il y ait une zone maximale pour le reset expliquerait pourquoi Loki a volé plus d'une bombe. La TVA est tellement vaste qu'il faudrait plusieurs charges pour la détruire.
Il est aussi possible que chacun des lézards vit dans un multivers différent les uns des autres. Il faut donc 3 charges pour tuer les lézards et au moins une pour la TVA. Il en a déjà 2, qu'on sache. 6 épisodes pour la saison, au prochain il fait le plein de charges, ça lui laisserait 4 épisodes pour utiliser 4 charges. Il est aussi possible qu'il y ait un temps donné après la création d'un univers pour qu'une nouvelle branche puisse apparaître. Et comme chaque branche peut se multiplier une infinité de fois, quand c'est parti, c'est parti. Ou pas. La TVA peut juste mentir. Bon, la TVA sont les méchants, ça semble clair. Pour le montrer, en plus des exécutions sommaires, on a une pub sur le fonctionnement de la TVA. Pour faire simple, il y a eu une guerre entre multivers dans le passé et pour empêcher que ça ne se reproduise, 3 lézards ont créé la TVA pour contrôler le multivers et empêcher de futures guerres. Du coup, si vous ne faites pas partie des plans des lézards, votre univers est détruit. Pardon, réinitialisé. Et bien sûr, les raisons qui font que votre réalité doit être détruite sont aussi anodines que d'être arrivé en retard au travail. C'était pas prévu, création d'un nouvel univers. La TVA le détruit et vous avec, après un jugement sommaire. Loki est conduit devant un tribunal où on lui demande ce qu'il plaide pour son crime. Son crime est d'avoir ramassé le Tesseract à cause des Avengers qui ont remonté dans le temps. Et quoi qu'il arrive, il sera reconnu coupable. Staline serait tellement fier. Puisque Loki était condamné d'avance, on comprend pas vraiment à quoi sert le procès. Car si c'est pour donner l'apparence de la justice, c'est loupé. Si je devais être conciliant, je dirais que la TVA peut choisir si vous êtes exécuté ou alors vous devenez membre de la TVA. J'ignore qui sont ces gens, mais l'idée qu'ils soient tous des variants me plaît. Au moins ça donnera une raison à l'existence du procès. On rencontre bien un gras de papier qui dit avoir passé sa vie derrière un bureau. Si ce qu'il dit est littéral, il a connu la TVA toute sa vie. Je pense que les membres de la TVA sont des variants. Déjà, ça coûte rien pour remplir les rangs. Vous travaillez pour nous ou vous mourrez. Et ça montrerait encore que la TVA sont des monstres. Le procès stalinien n'a pas grand intérêt. Loki, qui est censé, dit que tout ça n'a aucun sens. Qu'un personnage le dise ne change rien au problème. Et c'est là, pour la première fois, que Loki tente de se servir de sa magie. Miracle. Et ça marche pas. À la TVA, aucune magie ne fonctionne. Les pierres d'infinité ne sont que de vulgaires cailloux. Loki aurait fini exécuté si Mobius n'était pas intervenu. Mobius revient de France où des agents de la TVA ont été assassinés et il veut recruter Loki pour traquer l'assassin. Un assassin qui poignarde les gens dans le dos et qui possède des cornes. Je me demande vraiment de qui il s'agit pour que Loki soit utile. Oui, l'assassin, c'est un autre Loki. Une Loki, pour être exact. Qui semble impossible à capturer grâce à ses pouvoirs de poignarder dans le dos ou de foutre le feu. Comment vous voulez prendre la TVA au sérieux ? Franchement. Ils savent que quelqu'un les traque pour leur voler les restaurateurs. Des agents débarquent sur un champ de pétrole et quelqu'un apparaît avec une lanterne. Il leur vient pas l'idée qu'il puisse s'agir d'un piège. C'est eux les grands méchants ? Ceux qui gèrent le multivers ? J'attends patiemment que Loki détruise la TVA et les lézards en les vaporisant. Mobius veut que Loki travaille avec eux pour capturer l'autre Loki. Qui d'autre que Loki peut capturer Loki ? À part une femme avec un bâton, bien entendu. La logique est bien sûr que Loki, pensant comme elle, pourra prévoir ses actes. Même si l'épisode a montré que ce Loki est un demeuré, et donc sans intérêt tactique. Malgré tout, Mobius veut son aide. Comme ce Loki d'Avenger refusera évidemment de les aider, on a le droit à une séance de thérapie et un montage des événements de la vie de Loki. Enfin, de la vie du Loki d'Infinity War. Et à la fin de ce montage, Loki reconnaît qu'il n'est qu'un faible qui fait semblant d'être un méchant pour compenser. Et il accepte d'aider. C'est ce qu'on appelle un arc narratif. Plutôt une mauvaise blague, mais enfin. C'est juste le pilote d'une mini-série de 6 épisodes et le niveau d'écriture est atroce. Bien sûr, les fans bouffent ça gaiement. Pas de raison de s'améliorer si le pilote obtient un score de 9 sur 10. Tom Hiddleston et Owen Wilson sont de bons acteurs et les décors sont magnifiques. Mais ça mérite pas 9 sur 10. Ça mérite pas 5 sur 10. Je donne la note de 1 sur 10 pour l'écriture. Autrement dit, il y a un script. Ça fait un point. Je pense pas que la qualité d'écriture ira en s'améliorant, mais j'espère au moins me divertir avec de l'action car dans cet épisode, on n'a rien. Que Loki se fasse capturer comme un bleu est peut-être pour des raisons budgétaires, car ce premier épisode consiste quasi exclusivement en parlotte et exposition. S'ils ont limité le budget cascade et effets spéciaux du pilote pour plus tard, alors on aura droit, je l'espère, à plus excitant pour la suite. Mais au vu du scénario jusque-là, cette série risque d'être la pire déception du MCU. Et pourtant, il y a des concurrents. Marvel en est déjà à 2 strikes pour 2 séries. Comme c'est parti, on aura 3 d'ici peu de temps. Mais comme la médiocrité semble être récompensée, ça va aller en s'aggravant avant de s'améliorer. Bonne chance à tous.